Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo qui sera centrée une fois de plus sur les manipulateurs pervers. Comme je vous l'avais expliqué il y a quelques semaines, je vais relire de nombreux ouvrages relatifs aux manipulateurs et notamment un ouvrage d'Isabelle Nazaraga paru il y a quelques années qui s'intitule « Les manipulateurs sont parmi nous ». Qui sont-ils? Comment s'en protéger? Donc, je ne vais pas vous détailler ce livre, que vous aurez peut-être l'occasion d'ailleurs de lire, mais je vais relever des points, des aspects qui concernent ce que j'ai vécu, mon expérience personnelle. Donc, il y a beaucoup de choses que je reconnais dans les descriptions d'Isabelle Nazaraga, mais il y a certaines choses que je n'ai pas expérimentées en quelque sorte et dont je ne parlerai pas. Voilà, je préfère relier tout à ce que j'ai vécu et ça va bien dans le sens de l'idée que j'ai développée depuis le début, à savoir que je cherche à témoigner et non à engager avec vous une thérapie, puisqu'un thérapeute serait exhaustif finalement sur les différents points et détaillerait tous les aspects possibles des manipulateurs. Et moi, comme ce n'est pas mon objectif, je préfère parler de ce que vraiment je connais pour l'avoir vécu. Voilà, c'est important, mais en même temps, je le relie à de la théorie. D'ailleurs, Isabelle Nazaraga parle de manipulateurs dans cet ouvrage, et je trouve que c'est intéressant comme approche, comme attitude, puisque manipulateur, manipulation, ça renvoie à un comportement concret. Alors que pervers narcissique, qu'on utilise à juste titre d'ailleurs aussi, ça renvoie plus à une personnalité qui paraît floue. Alors que manipulateur, on voit mieux à quoi ça correspond d'emblée, je pense. Voilà. Alors, j'ai déjà relevé quelques points. Je ne vais pas aborder tout cet ouvrage dans cette première vidéo consacrée à mes relectures, mais certains points en particulier, et dès l'introduction, Isabelle Nazaraga évoque le cas de ces personnes qui nous envahissent l'esprit, qui envahissent notre esprit. Ces personnes, on y pense sans arrêt. Et il est vrai que le plus souvent, quand on pense sans arrêt à quelqu'un, même si ce n'est pas forcément de l'amour, c'est pas parce qu'on les aime ou qu'on a de l'affection pour ces personnes, c'est aussi parce que souvent, ce sont des personnes manipulatrices. Bon, je généralise, on peut penser à quelqu'un que l'on aime très souvent, surtout au début d'une relation, mais on n'y pense pas de la même façon. C'est-à-dire que cette personne ne nous envahit pas. Voilà, c'est le côté envahissement. Voilà, c'est un plaisir d'y penser, mais quand c'est une personne, je dirais, à peu près saine, mais quand c'est une personne manipulatrice, ces pensées nous envahissent, nous gênent, nous encombrent en quelque sorte. On voudrait ne plus y penser. Et j'ai remarqué que ces personnes nous dictent notre conduite même parfois. C'est étonnant, ça me revient à l'esprit, mais parfois on est tellement déjà sous l'influence de ces personnes que l'on réagit d'une certaine manière en ayant l'image de cette personne, en se disant « Tiens, qu'est-ce qu'un tel penserait dans cette situation si j'agissais ainsi dans telle et telle situation ?» C'est vraiment quelque chose d'important ce que je dis, parce que c'est... je ne suis pas seule à le dire, je ne me surestime pas, rassurez-vous, ce n'est pas ça. Mais c'est que vraiment, elle nous conditionne, elle nous commande en quelque sorte à distance. Et c'est ça qui est fascinant. Nous pensons souvent à ces personnes de façon, comment dire, quand on y repense, on pense au côté destructeur qu'a pu avoir cette relation. Soit c'est quelqu'un qui nous a parlé d'une personne qui était destructrice pour elle, et donc on y repense, et nous aussi on l'a vécu, ce côté destructeur parfois de cette relation, et on n'arrivait pas à comprendre pourquoi, puisque objectivement, cette personne n'était pas finalement particulière, si on y réfléchit bien. Mais si on pense sans cesse à quelqu'un, c'est parce que son comportement souvent nous intrigue. Nous ne le comprenons pas, son comportement. Voilà pourquoi on y pense. On se pose plein de questions. Pourquoi elle a réagi comme ça? Pourquoi j'y pensais même à cette personne?
Et j'ai envie de dire que le côté destructeur que l'on a ressenti mais qu'on ne parvient pas à expliquer, c'est l'intuition qui intervient. Notre intuition nous disait « cette personne n'est pas bonne pour nous, elle est néfaste, mais objectivement je ne peux rien lui reprocher ». Alors que si on analyse bien les choses, mais à première vue, de façon objective, on ne peut rien reprocher à cette personne. Moi, ça me rappelle mes études de psycho, la première année notamment, où on avait notre prof principal de psychologie sociale, d'ailleurs très intéressant comme prof, hein, et qui nous avait comment dire, présenté la psychologie sous un angle expérimental avec tout l'arsenal expérimental de la psychologie. Et il s'était comment dire, emporté contre un formulaire qui présentait les études de psychologie et qui indiquait que les études de psychologie faisaient appel à l'intuition. Donc d'entrée, moi, on m'a expliqué que l'intuition, ce n'était pas bien. Voilà. L'intuition, ça renvoyait à quelque chose qui n'était pas sérieux, qui n'était pas scientifique, qui n'était pas expérimental. Voilà. Voilà, j'ai été formaté par cette psychologie expérimentale qui a conditionné un peu ma vie après, hein, finalement. Voilà. Alors, il y a aussi une remarque toujours d'Isabelle Nazaraga, dans l'introduction d'ailleurs de son ouvrage. Je vous rappelle le titre, Les manipulateurs sont parmi nous. Et elle indique que nous avons parfois l'impression, avec certaines personnes, de ne plus savoir communiquer. Et moi j'ai remarqué, mais après coup seulement, hein, une fois que j'ai analysé la situation, que j'ai pris du recul, que les personnes avec lesquelles je ne parvenais pas à communiquer, du moins après avoir remis en cause mes problèmes de communication et mon insuffisance personnelle qui peut exister, hein, parce que parfois je communique trop vite, je parle trop vite, je fais des mails trop elliptiques, pas suffisamment clairs, parce que je suis pressé, parce que je suis perturbé par quelque chose, pas forcément par un pervers d'ailleurs. Eh bien, en général, avec une personne saine, je finis toujours par communiquer convenablement. Les malentendus, ils existent. Sur Internet, d'ailleurs, c'est une source souvent de malentendus, les chats, les Twitter, les Facebook. Mais très vite, quand la personne est saine, on arrive à rectifier le tir et à s'expliquer. Moi, je n'ai jamais eu de problème avec une personne saine qui est dans la communication positive, qui veut être comprise et comprendre son interlocuteur. Jamais. Ou alors pas durablement. On se dispute un moment, mais on se dit « Ah bah oui, mais j'avais mal compris, excuse-moi, etc. » Mais les personnes avec lesquelles je me suis arraché les cheveux, le peu de cheveux qui me reste, eh bien, c'était des personnes manipulatrices. Et là, on se heurte à des murs, mais c'est incroyable, incroyable, incroyable. On n'y arrive pas. Alors, elle détaille, Isabelle Nazaraga, dans son introduction, dans les premières pages de son livre, les problèmes que peuvent engendrer la vie, la confrontation, le fait de côtoyer une personne manipulatrice. Et moi, il y a juste un critère qui m'a vraiment marqué, il y a quelques années surtout, c'était les troubles, quelques mois, je me trompe, quelques mois. C'était les troubles du sommeil, alors que moi je dors généralement parfaitement bien. J'ai tendance vraiment à avoir un très bon sommeil, à ne pas avoir de difficulté à ce niveau-là. Eh bien, il y a quelques mois, je fréquentais une personne manipulatrice et je me réveillais la nuit, notamment pour voir si elle m'avait écrit des mails, et parce que aussi j'étais perturbé. Et elle jouait d'ailleurs, je pense, sur le fait de m'envoyer des mails à certaines heures et pas à d'autres. C'était très étonnant, hein. Et avec le recul, je me suis rendu compte de tout ça. Pas sur le moment, hein. Et j'avais du mal à dormir. Voilà. En fait, tout ça pour vous dire que je vais relever dans l'ouvrage d'Isabelle Nazaraga, que je relis en ce moment, les aspects qui correspondent à mon expérience, puisque je suis quelqu'un qui ne se présente pas en thérapeute, mais je suis quelqu'un qui veut communiquer son expérience, confronter mon expérience avec celle des autres et avec la théorie en quelque sorte, puisqu'un thérapeute agirait de manière quasiment exhaustive, je pense, et reprendrait tous les critères
tous les problèmes, absolument tout. Moi, je vais m'en tenir à ce que j'ai vécu, à ce que j'ai expérimenté. Voilà, je termine ici cette première vidéo qui concernera cet ouvrage d'Isabelle Nazaraga que je vais relier donc à mon expérience. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette courte vidéo vous aura intéressé et vous aura été profitable. Merci encore et à bientôt. Au revoir.